Il y a un homme qui n'était pas là hier, c'est évidemment Antoine Griezmann, vous le savez, qui est forfait pour ce rassemblement. Alors, Didier Deschamps a été interrogé par Bertrand Latour sur l'absence de Griezmann. On écoute les mots du sélectionneur des Bleus après la défaite, bien évidemment. Je n'avais pas besoin de ce match pour savoir l'importance d'Antoine. Après, sincèrement, Antoine aurait été là aujourd'hui. Vu le manque qu'on avait dans beaucoup de domaines, ça aurait été compliqué aussi. D'accord ou pas d'accord avec Didier Deschamps? Parce que Griezmann, évidemment, a beaucoup manqué, puisque on est les premiers à dire et constater que techniquement, on est quand même en dessous. Et les Allemands nous ont baladés dans ce domaine, au-delà de la tactique, du mouvement des uns et des autres. Je pense qu'il n'y a pas que les deux arrières latéraux, hein, que notre milieu de terrain aussi, il n'est pas... Et c'est même rassurant pour le football, finalement, que ce sont des joueurs de ballon qui ont décidé de jouer au ballon et au football qui ont gagné. Mais bon, ça, c'est autre chose. Après, c'est mes goûts, hein. Chacun a ses goûts et ses couleurs. S'il y en a qui préfèrent la bataille, mais on peut faire les deux. Et je pense que les Allemands, dans les contacts, ils avaient approuvé et ils l'ont bien montré dans les contacts. Ils étaient là tout en étant corrects, mais bon, ils ont récupéré pas mal de ballons. Mais je pense que Griezmann, évidemment, ça aurait été un plus considérable, puisque c'est le seul qui peut te faire le lien technique, aller chercher les ballons bas et te faire basculer. Quand on était au plus mal contre l'Angleterre, c'est quand même Griezmann qui fait la différence. Et après, on va marquer le centre pour Giroud, c'est lui. Et c'est ce que tu dis. Il n'y a plus Varane, il n'y a plus Lloris. C'est Griezmann le leader technique et c'est quand même le patron de cette équipe parce que Mbappé, on viendra à Mbappé, il y a un thème Mbappé. Tout à fait. Bon, alors on en parlera à ce moment-là. Mais je rejoins Didier Deschamps et Raymond. Je pense que ça n'aurait pas été suffisant. Comme contre l'Argentine, on peut parler de certaines similitudes par rapport à ça. Griezmann ne pouvait pas s'en sortir parce qu'ils étaient complètement perdus. Et là où ça a repris, bon, il n'était plus là, donc c'était terminé. Et d'ailleurs, il l'a sorti, il a tenté autre chose. Je pense que ça aurait été beaucoup, ça aurait fait du bien. Après, ça peut vite basculer, hein, parce qu'il te met 2-3 ballons, ça met un peu en confiance. On a vu que l'Allemagne a eu un quart d'heure, 20 minutes un petit peu difficile dans la première période, oui. Tu vois, donc il y avait aussi la place. Les défenseurs allemands ne sont pas exceptionnels non plus. Voilà, et quand même, l'Allemagne a quand même une certaine réussite, parce qu'il te marque ce but au bout de 20 secondes, tu vois, il faut s'en remettre. Et début de la deuxième mi-temps, tu pars peut-être avec d'autres conditions, un autre mental, tu es un peu... Et boum, ils t'en remettent un autre très rapidement. Oui, entre les deux, il n'y a pas eu pléthore d'occasions allemandes. Donc alors après, voilà. Donc point pour Raymond. Plutôt, parce que je pense que ça n'aurait pas suffi. Ludo, ce qui est vrai, et Raymond en a parlé, lors de ce 2-1 en Allemagne, où on a été battu, on le rappelle, avec notamment donc un but de Thomas Müller, Griezmann était titulaire, il avait joué l'intégralité du match, et les Allemands nous avaient également bouffé ce soir-là. Oui, c'est vrai, mais... à ce point-là quand même, oui. Oui, mais c'est sûr que... Est-ce que sur le fond, ça aurait vraiment changé? J'en suis pas certain. Pour le coup, je suis assez d'accord avec Didier Deschamps. Mais c'est vrai que sur 2-3 coups, avec sa patte gauche, avec son énergie, il peut nous... Sur un malentendu... Il va récupérer des ballons, Ce qui m'aurait... Ce qui attire un peu mon attention, c'est qu'il est... Je suis tombé par hasard cet après-midi, je surfais un peu et je retombe sur la mi-temps de France-Croatie en 98. La finale. La demi-finale. La demi-finale. Et on revoit la causerie d'Aimé Jacquet, donc ça dure un peu plus de 8 ou 9 minutes. Et il y a des joueurs comme ça qui, à un moment donné, se lèvent et disent au coach, à un moment donné, là, ça va pas, ça va pas, il faut qu'on joue comme ça, là, il faut qu'on refasse comme ça. Hier, en fait, on est bouffé tactiquement, on n'existe pas parce que tactiquement, on peut pas, on n'y est pas. On laisse des joueurs qui sont de grands talents techniques, avec une liberté absolue, approcher quasiment notre milieu de terrain sans réelle pression. Donc évidemment, quand vous avez des joueurs en mouvement derrière entre les lignes qui ne viennent pas constamment au ballon, il y a des récepteurs un peu partout. Donc c'est difficile, c'est très difficile à gérer. Est-ce qu'un garçon comme Griezmann, s'il est dans ce milieu en 4-3-3, est-ce qu'il a la présence d'esprit de se dire, coach, à la mi-temps, ça va pas, il faut qu'on bascule. Il parle, hein. Il faut que je passe en... J'en sais rien. Toi, tu as les infos. On les infos, moi, je sais pas. C'est lui qui fait rentrer Thuram contre le Maroc, il gagne le match. Donc moi, Deschamps l'a vu aussi. Est-ce qu'il a cette importance-là? Est-ce qu'il a cette vision-là? Est-ce qu'il a... Je ne sais pas, Deschamps était quelqu'un qui pouvait changer. D'ailleurs, c'est assez surprenant que hier, il ne change rien sur notre approche tactique. Il ne pense peut-être pas prendre le deuxième but aussi rapidement. Peut-être, je ne sais pas, mais est-ce que Griezmann Le but est 49e minute, donc effectivement très tôt. On a 32% de possession de balle au bout de 25 minutes de jeu, il me semble. Et moi, je veux pas... Je veux dire, même s'il a une énergie, il court partout et tout...
la qualité technique en face était telle et le mouvement était tellement bien huilé que je sais pas, et comme on n'a que 30% le ballon, est-ce qu'avec ces 30%-là, il en aurait fait quelque chose lui? Pierre, est-ce que c'est la facilité de se cacher derrière l'absence de Griezmann? Oui, je pense un peu. Il ne peut pas non plus masquer toutes les défaillances individuelles qu'il y a eu hier. C'est-à-dire qu'il reste quand même Antoine Griezmann qui joue globalement au milieu de terrain et à un moment, si les latéraux sont pas bons, que la charnière centrale n'est pas bonne, que Tchouaméni a décidé d'être un peu sur la que les milieux de terrain ne sont pas bons et que les attaquants ne sont pas inspirés. Il peut pas tout faire. C'est tout dire. Parce que non mais ce que je veux dire des autres aussi. Ce que je veux dire quand je dis ça, c'est que Antoine Griezmann, c'est un joueur régulier qui est très fort, etc. C'est pas non plus le facteur X de l'équipe de France, quoi. Il y a eu des matchs où il était là où c'était pas franchement extraordinaire. Tu l'as dit toi-même, l'Argentine. Il y a des matchs où l'Allemagne il y a 6 mois. Oui. Maroc. Voilà, non mais il apporte du mieux et de la facilité pour jouer, etc. Évidemment. Mais il ne change pas non plus le cours des matchs. Jusqu'à la finale, il y a certains. C'est quand même lui le joueur le plus important. Contre l'Angleterre. C'est un des joueurs les plus importants. Alors après, il y a d'autres joueurs. C'est notre leader technique. C'est notre leader technique, mais c'est indéniable. Hier, je me dis pas, tiens, il va voir que l'équipe va mal, il va prendre le ballon et il va tourner. Non, mais tu sauras déjà. Mais il a des certitudes techniques. Lui, il a une agressivité. Et il apporte un truc tactique. Il a une agressivité positive. Il a un placement. Il a un QI football largement au-dessus de machin. Et techniquement, et c'était notre grande défaillance, il est capable un peu de faire des ouvertures ou quelque chose. Donc sur le mais ça n'aurait pas suffi. C'était beaucoup, sans doute. Un facteur X le change. Déjà, au mondial au Qatar, leader technique, c'est pas Griezmann, c'est Mbappé. Première chose. Et ensuite, je vais vous alerter sur un truc. Le leader technique, Mbappé. Posez-vous la question juste du leadership. Tu as perdu des équilibres, tu as perdu des mecs qui avaient un poids énorme, tu as perdu la mémoire un peu de cette équipe. Et il va falloir qu'ils en trouvent d'autres. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas qui, je sais pas. Et il ne suffira pas de Mbappé, il va falloir 2-3 gars. Des Griezmann, il n'y en a pas. Oui, voilà. On a eu des Varane, Pogba, ces joueurs-là. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'ils ont perdu. On n'a pas l'équivalent. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de joueurs, tu as des joueurs, tout. Mais là, on parle de joueurs qui, quand ça cogne, sont capables de grandir. On parle de types qui ont une autorité, on parle de types qui ont la légitimité pour reprendre un tel ou un tel. Et c'est des équilibres qu'il va falloir qu'ils retrouvent avec d'autres joueurs. Et ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple. Surtout si tu n'as pas les joueurs. Surtout si le profil de joueur. Voilà. Le profil de joueur. Maintenant, je suis très étonné quand tu me dis que le leader technique à la Coupe du Monde, c'était Mbappé et que Griezmann... Non, mais sur le terrain, mais en dehors, c'était Griezmann, Varane et machin. Mais dites-vous bien quand même que ça, il va falloir les trouver. Est-ce que vous croyez en Tchouaméni ? C'est pas sûr. Est-ce que vous croyez en Upamecano ? Il aime pas parler. Est-ce que vous croyez en Hernandez ? Il est pas. Mais justement, je vois pas. C'est quelque chose. Si, il y a Maignan, Maignan un peu de ça. Vous êtes dans le Mbappé, c'est le leader technique. Oui, non, mais Mbappé, ça fait un, mais il en faut. Non, mais il en faut 2 ou 3, voire 4. Il faut trouver ces mecs-là, et ça va pas être facile. Alors Mbappé a le brassard, normalement tu le comptes, mais il va falloir en trouver d'autres. Et à part Maignan peut-être, je vois pas. Hier, il est quand même, on l'a assez sublimé quand il faut le sublimer. On va en parler plus tard de Mbappé. Il y a un thème même. T'inquiète, même quand il ne veut pas, on le sublime. Mais Mbappé flop, vous savez lire, mon cher Didier. On en parle de Mbappé. Il a le droit de passer à côté de son match. Il y a une question quand même, c'est comment tu fais pour remplacer. Alors même s'il est remplaçable, il n'y a quand même pas des joueurs qui ont un peu plus de qualité, peut-être technique, etc., pour remplacer plutôt que Zaïre Emery qui hier est un peu en dedans, etc. Tu parles de Griezmann, là. C'est peut-être une... Voilà. Donc c'est quoi la solution hier, c'était vraiment de mettre Camavinga dès le début ? Je sais pas, Camavinga, je trouve qu'il a des qualités qu'on ne voit pas assez en équipe de France par rapport à Tchouaméni ou par exemple par rapport à Rabiot, etc. Mais il y a peut-être une question d'effectif là-dessus. Peut-être qu'il y a un petit, on parle de flou, d'incertitude. Peut-être qu'il peut y avoir un débat sur comment le remplacer quand il n'est pas là. Il est encore là et il jouera l'Euro. Oui. Bien sûr. Et quand il n'est pas là, s'il se blesse, après, ça va être compliqué. Et Didier Deschamps le dit lui-même. Et il n'est jamais blessé. Là, on l'a Et il est vu fort. 80 Parce que la saison de Griezmann, quand même, depuis. Elle est énorme. Voilà. Tout à fait.